Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ceux qui ne dorment pas, vous êtes là. Venez, nous allons mettre quelques points sur les i avant d'avancer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mariam Fouli Diallo. Comment vas-tu, ma chérie? J'espère que tu vas bien. Mohamed Ali, j'espère que vous allez bien. Aïcha Jagor, comment allez-vous là-bas? Partagez le live, les amis. Partagez Yandi, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre les lâches. Donc, partagez vite fait la vidéo et puis on avance. Je vais vous faire un live rapidement, exceptionnel. Voilà. Exceptionnel, exceptionnel. Avec moi, c'est ça. Je vais bien arranger le truc là. Comme ça, ça me fout pas dans la comédie ici là. Voilà. Ah, le but du sujet, je vais vous dire tout à l'heure. Mais avant cela, je tiens à vous faire une précision très importante. Alors, les amis, je ne vais pas être long. Vous avez constaté que ce soir, j'ai fait un live. Les lâches, c'est ceux qui font semblant de ne pas être avec M. Kanté. Mais à chaque fois que M. Kanté lance son live, ils sont là. Ils sont quand même là pour m'écouter. On est interconnectés. Ils ne peuvent pas aller, je ne peux pas aller. Donc, ils sont obligés de rester avec moi. Vous voyez? Chez moi, c'est ton pied, mon pied. Ils sont obligés de rester. Je tape fort haut, ils sont là. Je tape mal haut, ils sont là. Ils disent que je suis hypocrite, ils sont là. Je suis démagogue, ils sont là. Donc, on est ensemble. Ton pied, mon pied. Ah, Isani. Si vous voulez, fâchez-vous, mais on est ensemble. On est collés où? Ah, on est nés ensemble, on va mourir ensemble. Ça, c'est clair. Hein? Parfois, on se cogne et puis ça va. On avance. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous fâchez, vous m'insultez, il n'y a pas de souci. Mais on avance main dans la main. C'est ça, une famille. C'est ça, une nation. Voilà. Hein? Les engueulades, ça, même dans les couples, il y en a. Donc, des fois, je ne suis pas du tout content de ce que vous faites. Je tape fort. Et si je ne suis pas aussi content, vous n'êtes pas aussi content, vous tapez fort. Voilà. Voilà. Chacun dans son chacun. Maximum. Voyez-vous, c'est ça. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce travail. Alors, les amis, je me suis amusé à faire un petit travail aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'accord? Je me suis amusé à faire quelque chose, et après moi-même, j'ai compris que ce n'était pas la peine. Tenez, vous savez, chaque fois que je fais souvent des lives, il y a des gens qui viennent insulter, il y a des gens qui viennent mettre des têtes de mort. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis rentré dans le profit de ceux qui mettent des têtes de mort. Voyez-vous? J'ai eu, sincèrement, moi-même, j'ai eu honte de moi-même. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux, quand je les regarde, je regarde dans leur profil, je regarde leurs photos. Il y en a même qui ont l'âge de mon premier fils, 18 ans. Voyez-vous? Il y en a qui ont l'âge de mon premier fils, 18 ans, 15 ans, 16 ans. C'est des enfants, des gamins qui viennent comme ça écouter M. Kanté. Ils ne savent pas ce que je suis en train de dire et ils ne peuvent pas comprendre. Quelle que soit la simplicité
par laquelle je m'explique, ils ont du mal à comprendre, ils ont du mal à suivre. Et ce sont eux qui viennent. Tenez, il y a aussi quelques personnes majeures, mais quand je regarde leur profil, j'ai du mal. Ça me fait rire. Je me dis, bon, c'est pas la peine que je les bloque, c'est pas la peine. Il faut quand même, voilà, c'est tout ce qui fait un peuple, quoi. C'est tout ce qui fait une nation. Alors, les amis, je vais vous dire quelque chose. Parce que j'ai l'impression que quand je parle souvent, les gens ne comprennent pas. Il y en a qui ne comprennent pas. Mais ceux qui ont envie de comprendre, ils comprennent effectivement. Bon, je vais vous dire, tout simplement. Quand j'ai fait ce live-là, ce soir, d'accord? Quand j'ai fait ce live ce soir, il y a des gens qui m'ont appelé, j'ai reçu plein d'appels. Il y a des gens qui m'ont appelé en me disant, Monsieur Kanté, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis non, tout va bien. Pourquoi tu te fasses? Je dis non, je suis avec des gens, ils ne comprennent pas le but de mon combat, mais il faut qu'ils comprennent. Je ne vais pas les lâcher, il faut qu'ils comprennent. Même s'il faut les attacher, je vais les attacher pour qu'ils comprennent. Parce que s'ils ne comprennent pas, c'est la nation guinéenne qui est vouée à l'échec. Donc, moi, je ne les lâche pas. Je vais taper fort jusqu'à ce que ça entre dans leur tête. Parce que vouloir les lâcher, ils vont quelque part où on va les dire des choses qui les plaisent. Et c'est pas tout ce qu'on te dit, un être humain, c'est pas tout ce qu'on te dit qui te plaît, qui est utile pour toi. C'est aussi ça, ils doivent comprendre. Il y a des choses qu'on te dit, ça ne te plaît pas, mais ce sont des choses qui sont utiles, très utiles pour toi. Mais tu ne sais pas. C'est aussi ça le problème. Il faut savoir faire souvent la distinction entre les choses. Alors, je dis, le but, moi, de mon combat, je ne mène pas un combat politique. Non. Le but de mon combat, c'est combattre l'injustice sur toutes ses formes. Ça, c'est le but de mes lives. Combattre l'injustice, combattre l'inégalité, combattre les trafics d'influence, combattre les arrestations arbitraires, combattre la corruption, le vol, les deniers publics. La bonne gouvernance, la justice. Le but de mon combat, c'est d'avoir une justice équitable. Le but de mon combat, ce n'est pas un combat politique. Je ne combats pas pour un politicien. Je ne milite pas pour un politicien. Donc, ceux qui pensent que je fais un combat pour un politique, vous vous trompez. Je vous dis que le but de mon combat, c'est de combattre l'injustice. Alors, quand j'ai parlé d'Ousmane Gawal et de Mandian Sidibé, c'est parce qu'il y a une injustice flagrante vis-à-vis de leur personne, vis-à-vis d'eux. C'est cette injustice que je combats. Ah, voilà, vous ne comprenez pas souvent quand je parle et quand je fais mes lives. Même dans les partis politiques, il y a de l'injustice flagrante. Et moi, je combats toute forme d'injustice. C'est ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous pouvez, moi, m'insulter, moi, me traiter de tous les noms d'oiseaux. Ça ne me dit absolument rien. Moi, j'encaisse, ça ne me dit absolument rien. Mais moi, je combats toute forme d'injustice en République de Guinée. Vous comprenez maintenant? Voilà. C'est pas vous que j'attaque, non. C'est pas les mendiants ou quoi que ce soit que je défends, non. Je combats l'injustice. Et dans mon combat, en République de Guinée, j'ai estimé à un moment donné, et l'histoire m'a donné raison, j'ai estimé à un moment donné qu'il y a un parti politique en République de Guinée qui a subi de l'injustice. Et j'ai combattu, j'ai dénoncé cette injustice. Vous comprenez? Je n'ai pas défendu ce parti politique. Je n'ai pas défendu ce parti politique, encore moins ses militants. J'ai combattu et dénoncé l'injustice faite à ce parti politique et à cette partie, c'est-à-dire à cette portion de la République de Guinée. C'est cette injustice que j'ai dénoncée. À chaque fois qu'Alpha Condé faisait quelque chose, faisait de l'injustice vis-à-vis de ce parti politique, je dénonçais. Et je dénonçais la mauvaise gouvernance aussi d'Alpha Condé. Je n'ai défendu aucun parti politique. Donc, je veux que vous ouvrez un peu les yeux, que vous compreniez. Ceux qui disent, Monsieur Kanté, vous avez changé de camp. Moi, je n'ai pas de camp en République de Guinée. Je m'en fous de tous les camps. Je n'ai pas de camp. Le seul camp, c'est combattre l'injustice dans toute sa forme. Ça, c'est mon camp à moi. L'injustice, le combat contre l'injustice. Parce que je sais quelque chose. Pour nous qui évoluons ici,
dans les pays occidentaux. Je ne parle pas de vous qui êtes en Afrique, mais nous qui évoluons ici, nous savons combien de fois ces gens sont organisés. Nous savons combien de fois ces gens sont structurés. Nous savons combien de fois ces gens ont peur de la loi. C'est parce que la justice fait son travail. Il y a une certaine indépendance à la justice ici. La justice d'ici a une certaine indépendance. Et c'est ce qui fait que quand vous dites à un blanc ou à quelqu'un ici que le jour que vous allez mourir, vous allez entrer en enfer, il va vous dire, bon, c'est pas grave. Mais le jour que vous allez dire à quelqu'un que vous avez affaire avec la justice, cette personne-là va passer toute une nuit blanche en train de calculer. Parce que les gens ont peur de la loi ici. La justice fait son travail exactement ici. D'accord? Alors, c'est cette justice que moi je veux en République de Guinée. Cette justice impartiale, c'est ce que je veux en République de Guinée. Parce que je sais que le jour qu'il y aura une véritable justice en République de Guinée, billahi tallahi, tous les Guinéens vont se saluer main à main. Tous les Guinéens vont travailler dans la main. Nous allons travailler dans l'harmonie. Vous savez pourquoi? Parce que M. Kanté a peur de la loi. M. Baldé a peur de la loi. M. Pogomou a peur de la loi. M. Condé a peur de la loi. C'est-à-dire que la peur que la justice inspire là, cette peur fera de nous une nation unie. On parle aujourd'hui d'injustice, on parle aujourd'hui de, voilà, on veut faire ça à tel parti politique, on veut éliminer tel président. C'est parce qu'il n'y a pas une justice véritable en République de Guinée. C'est parce que l'élite qui a travaillé pour notre nation, cette élite ne s'est pas investie dans la mise en place d'une justice indépendante, impartiale. Vous comprenez? C'est ça, moi, mon rôle. C'est le combat que moi je mène. Il n'y a jamais eu de justice au temps d'Ahmed Sékou Touré. L'élite sous le régime d'Ahmed Sékou Touré a échoué en matière de justice. Parce que la justice qui était là, on dit oui, il y avait la loi, il y avait la loi. Mais il y avait quelle loi ici? Cette justice était au service de l'État, était au service du pouvoir exécutif. Bien évidemment. Il y a des choses qui se sont passées en Guinée sous le régime d'Ahmed Sékou Touré. S'il y avait une justice impartiale, je vous jure sur l'honneur, s'il y avait une justice indépendante, je vous jure sur l'honneur, ces choses-là n'auraient pas lieu. Alors, on est parti d'injustice en injustice jusque sous le régime de Lansana Conté. C'est cette même injustice, cette même justice aux ordres du pouvoir exécutif qui a travaillé sous le régime de Lansana Conté. C'est ça. Il n'y a jamais eu de véritable justice en République de Guinée. La justice était aux ordres du pouvoir exécutif. Et qu'est-ce qu'on faisait souvent? Les gens qui avaient les moyens ou les gens qui avaient les bras longs, ben, ils jouaient sur leur pouvoir matériel ou sur leur pouvoir relationnel. Évidemment. Et sous le régime d'Alpha Condé, il n'y a jamais eu de justice. Alors battons-nous pour la mise en place d'une justice indépendante, d'une justice équitable, d'une véritable justice. Tout ce qui est politique aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, mais tout ce qui est politique, tout ce qui est parti politique, c'est l'instrumentalisation du peuple, de la jeunesse. C'est le lavage du cerveau de la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, on vous fait croire, il y a des politiques, il y a des discours politiques qui vous font croire qu'on est contre quelqu'un en Guinée. Ça, c'est directement de l'instrumentalisation, du lavage du cerveau. Mais vous ne comprenez pas. Tous ceux qui sont politiques en République de Guinée, vous n'êtes pas indépendants. Vous aurez votre indépendance le jour que vous allez avoir votre propre conviction. Le jour que c'est-à-dire le jour que vous allez vous débarrasser de l'idéologie politique qui vous dirige. Vous allez comprendre ce jour-là que vous étiez esclave. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que votre cerveau, ce sont les partis politiques en République de Guinée. Et vous savez, ce sont ces partis politiques qui contrôlent vos cerveaux. Quand un leader politique s'arrête devant ses militants sympathisants, il tient un discours, paf. C'est le discours-là que les militants vont avaler. C'est ça aussi. Et vous allez propager ces discours sur les réseaux sociaux. Oh non, on est contre ça. Oh non, on fait ça. Oh non, on fait ça. Ça, c'est le lavage du cerveau. Ça, c'est de l'instrumentalisation, mesdames et messieurs. Ayez vos propres convictions de vie. Soyez des véritables hommes et des véritables femmes. Pensez vous-même. Analysez la situation vous-même. Qu'on ne vous dise que c'est ça, c'est ça, c'est ça, et que vous avalez. C'est ça. Mon cher,
Ok. On ne peut pas cultiver la paix sans la véritable justice. Sans la justice, il n'y a pas de paix. C'est la justice qui envoie la paix. Je vais vous dire, mesdames et messieurs, quiconque fait l'injustice en République de Guinée, moi je vais te combattre et je vais te dénoncer. Que ça te plaise ou pas, je vais dénoncer. Bien évidemment. Je constate une injustice flagrante vis-à-vis de quelques élites, notamment Ousmane Gawal. C'est ce que j'ai dénoncé. Alors si cela fait mal à certaines personnes, c'est que j'ai touché effectivement là où ça fait mal. Bien évidemment. Je suis parfaitement d'accord qu'on critique la gestion des élites. Mais je ne suis pas d'accord qu'on les insulte. Il y en a qui disent, M. Kanté, alors vous ne voulez pas qu'on les critique. Vous n'avez jamais entendu cela de la bouche de M. Kanté. Je vous dis, vous pouvez les critiquer quand vous voulez, où vous voulez, et à qui veut l'entendre. Vous pouvez les critiquer. Vous pouvez vous opposer farouchement à ces élites, notamment Ousmane Gawal et Mandian Sidibé. Vous pouvez les taper fort dans les critiques. Mais les insultes, ce n'est pas des critiques. Tout le monde a le droit de critiquer toutes les personnes qui occupent, c'est-à-dire des portions de responsabilité dans l'administration guinéenne, c'est-à-dire ceux qui gèrent la chose publique. Nous avons le droit, plein droit de les critiquer quand nous voulons, parce qu'ils gèrent la chose publique. Mais nous n'avons pas le droit de les insulter. C'est les injures que moi j'ai dénoncées. Les injures de ces gens-là, de ces quelques gens-là, c'est ce que j'ai dénoncé. Je n'ai pas dénoncé les critiques. Non, ce sont les injures. Vous comprenez? Ce sont les injures. Alors, moi, écoutez, vous pouvez m'insulter. Moi, je suis une personnalité publique. Je suis sur les réseaux sociaux. Tout le monde me connaît. Vous pouvez m'insulter. Ça ne me dit absolument rien. Mais les élites que vous insultez là, vous savez, vous vous mettez en danger vous-même. Parce que le jour que Ousmane Gawal va décider, peut-être aujourd'hui, il s'en fout. Il se dit, ben, écoute, c'est le peuple. D'accord? Le peuple est dans son rôle. Le peuple n'a qu'à m'insulter. Mais le jour que Ousmane Gawal en aura marre, ou bien Mandian Sidibé, qu'il vous repère et qu'il repère effectivement quelqu'un qui est en train de l'insulter, il peut porter plainte contre lui. Vous avez vu son Excellence, le président Cellou Dalein Diallo? Il a porté plainte, sa famille a porté plainte pour des injures publiques contre la famille Niélé. Ok, continuez à insulter les gens. Et le jour qu'on va porter plainte contre vous, vous allez encore crier « Cellou Dalein n'est pas venu à mon secours, l'UFDG n'est pas venu à mon secours, j'ai défendu Cellou Dalein Diallo ». Cellou Dalein Diallo, son excellence, n'a jamais demandé à quelqu'un d'insulter à son nom, encore moins un membre de sa famille ou un membre de l'UFDG. Ils n'ont autorisé personne, aucun militant sympathisant de l'UFDG n'a été autorisé par l'UFDG pour faire des injures, pour insulter des gens, pour s'attaquer aux gens et les insulter. Par contre, vous n'avez pas besoin de demander l'avis de l'UFDG pour critiquer. Vous êtes des citoyens. Vous pouvez critiquer qui vous voulez. C'est-à-dire, quand je dis qui vous voulez, des gens qui occupent des postes de responsabilité dans l'administration guinéenne, effectivement, et ceux qui occupent des postes dans les entités politiques. Parce que les partis politiques, ce sont des entités, mais aussi, c'est des choses qui appartiennent à toute la République de Guinée. Moi, M. Kanté, je peux critiquer le RPG Arc-en-Ciel, je peux critiquer l'UFDG, je peux critiquer tous les partis politiques, parce que les partis politiques, c'est pour la République de Guinée. Voilà. Ça, comprenez cela aussi. Je pense que vous avez compris cette situation. Mesdames et messieurs, parce que, vous savez, le problème en Guinée, on n'enseigne pas le droit administratif aux citoyens guinéens. Et quand on applique souvent le droit en République de Guinée, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont dans l'émotion, qui ne comprennent pas, qui ne lisent pas, qui ne se renseignent pas, qui ne demandent pas, ils disent « Oh non, c'est l'injustice, c'est l'injustice ». Et maintenant, quand il y a quelqu'un pour les expliquer la loi, le droit, ils n'ont plus de cailloux. Ouais. La main, ça tombe, le bras, ça tombe. Parce que là, on lui a fait la lecture du droit. Renseignez-vous avant de vous attaquer aux gens, avant de les insulter. Renseignez-vous, c'est très important. Pour ne pas tomber dans l'erreur. Pour ne pas être demain ou après-demain prisonnier quelque part. C'est pas bon. N'insultez pas les gens. Vous pouvez les critiquer quand vous voulez. Alors, chers amis, je pense que vous avez compris cette partie. Je veux dire ceci. Vous savez, vous et moi, nous sommes ensemble. On ne peut pas se séparer. Ça, c'est clair et net. Oui. Quand des fois c'est trop, je tape. Et puis vous encaissez. Et quand aussi c'est trop, vous me tapez.
j'encaisse et puis on évolue. On ne peut pas se séparer. On est là, collés, main dans la main. Ça, c'est clair. Que vous voulez ou pas, c'est comme ça. Voilà. Vous allez partir sous la colère. Après, vous allez revenir. C'est encore M. Kanté. Il est toujours là. C'est aussi ça. Si vous voulez là, insultez-moi, père et mère. Ça ne me dit absolument rien. Moi, je suis pour vous. C'est ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. Par contre, moi, je ne suis pas élite. Mais moi, je ne porterai jamais plainte contre quelqu'un. Parce que j'encaisse. Parce que c'est de ma nature. Mais l'élite qui est là, ne les insultez pas. Moi, vous pouvez tout me dire. Vous pouvez prendre ma photo, renverser, vous pouvez prendre mes photos, mettez les têtes de mort ou bien les têtes de porc ou bien mettez les animaux les plus mauvais ou les animaux les plus méchants ou les plus vilains. Mettez comme ça, ça ne me dit rien. Alors, chers amis, j'ai dit tout à l'heure dans l'entête de ma vidéo, je dis, M. Selouda Lengialo et M. Sidia, ils sont aussi responsables. D'accord? Ils sont aussi responsables. Et vous me posez la question, ils sont responsables de quoi? Ils sont aussi responsables de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. De long en large, quand on réfléchit, qu'on médite c'est-à-dire sur l'ensemble, sur la situation en général, on dit aussi, Sidia Touré et Selouda Lengialo, ils sont aussi responsables. Oui. Et il faut qu'on se dise la vérité. Ah oui, il faut qu'on se dise la vérité. Ils sont aussi responsables du régime Lansana Conté. Ils sont aussi responsables parce que nous avons combattu le régime d'Alpha Condé ensemble, même si nous avions raison. D'accord? Ils sont aussi responsables. On ne peut pas les dissocier de ce qui arrive à la Guinée. Nous devons tous assumer cette position aujourd'hui, cette situation-là aujourd'hui, nous devons assumer. Nous avons combattu Alpha Condé, nous l'avons affaibli. En affaiblissant Alpha Condé, le pays est tombé dans une crise. Parce qu'Alpha Condé, lui aussi, était sur une déraison. Il n'avait pas raison. Et il y a eu une dualité entre Cellou Sidia et Alpha Condé. C'est-à-dire la classe politique. Nous autres. Nous les opposants. Nous qui combattions le régime d'Alpha Condé, le régime sanguinaire d'Alpha Condé. Nous sommes aussi responsables. Nous sommes responsables de ce coup d'État. Cellou est responsable de ce coup d'État. Sidia Touré est responsable de ce coup d'État. Lansana Kouyaté, Faya Milimono. Nous sommes tous responsables de ce coup d'État. Nous devons assumer. En combattant ces militaires, nous devons les combattre avec intelligence. Parce que nous sommes aussi responsables. Bien sûr, malgré tout, nous l'avons combattu. D'accord? Nous avons une part de responsabilité dedans. Donc, en combattant ces militaires, le colonel Mamadi Doumbouya, en les combattant sur tous les fronts là, nous devons faire attention. Parce que nous avons une part de responsabilité dans tout ce qui arrive à la Guinée aujourd'hui. On nous dit, oh non, les militaires qui sont là, ils n'ont pas d'expérience. J'ai fait un post aujourd'hui que les gens n'ont pas compris. J'ai dit, les militaires en 84 et les militaires en 2008, les militaires en 2021 là, ça change quoi? C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. On se souvient du discours emblématique de Lansana Conté, son tout premier discours en Soussou. On me dit, oui, monsieur Kanté, écoutez, tu ne peux pas comparer Lansana Conté au colonel Mamadi Doumbouya. Je dis, vous ne connaissez pas le colonel, vous ne connaissez pas l'histoire de Lansana Conté. Ceux qui disent ça, je crois que certainement vos parents ne vous ont pas parlé. Vous n'avez pas lu l'histoire de la Guinée. Vous n'avez pas lu l'histoire du début, c'est-à-dire les débuts de Lansana Conté, vous n'avez pas lu. C'est les mêmes choses, il n'y a aucune différence. La preuve en est que, à la mort d'Ahmed Sékou Touré, quand Lansana Conté a pris le pouvoir, qu'il a libéré les prisonniers, tout ça, qu'il a ouvert le pays, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes intellectuels, c'est l'élite guinéenne qui a entretenu Lansana Conté. C'est l'élite guinéenne. La base de Lansana Conté, c'était cette même élite guinéenne. Lansana Conté s'est appuyé sur cette même élite guinéenne. Et cette même élite guinéenne qui est en train de critiquer, ces vieux-là aujourd'hui, qui sont en train de critiquer en disant que le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas d'expérience. Mais en ce moment, eux, ils avaient quel âge? N'est-ce pas? Ils étaient aussi moins vieux qu'ils le sont aujourd'hui. Ils ont accepté Lansana Conté. Ils ont travaillé avec lui. Ils ont fait la constitution. Ils ont organisé les élections. Ils ont fraudé les élections. Ils ont maintenu Lansana Conté à la tête de l'État. Après, c'est pour nous parler d'expérience. Votre grande expérience de 1984 en 2008 nous a apporté quoi politiquement? Hein?
Parce que vous voulez nous parler d'expérience. Ça nous a apporté quoi politiquement? La Guinée. Votre grande expérience de 1984 en 2008, nous sommes dans les conséquences de votre très grande expérience. C'est-à-dire votre expérience de 24 ans. Politiquement, ça nous a apporté quoi? De l'amertume, de la division. En tant que la politique n'est pas organisée en Guinée, nous allons tous souffrir. C'est-à-dire, on aura toujours des coups d'État. On ira de coup d'État en coup d'État. C'est grâce à votre grande expérience là, vous qui avez entretenu Lansana Conté de 1984 jusqu'en 2008 là. Et parmi ceux qui ont entretenu Lansana Conté, parmi ceux qui ont fait ce travail, il y a évidemment Sidia Touré et Selouda Lendialo. Oui, ce sont eux l'élite. Il y a évidemment les Kassouri Fofana. Oui, il y a les maîtres Sidibé, maître Lamine Sidibé. Effectivement. Bien sûr, il y a les Sompaoré qui était président de l'Assemblée. Ok, il y a les Fodé Bangoura. Bien évidemment, les Tibou Kamara, ils étaient avec Lansana Conté. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? On a vu les débuts de Lansana Conté. On a vu ses débuts, les tâtonnements, ce qui s'est passé au temps de Lansana Conté, les débuts de 84, 85, 86. Qui n'est pas conscient de cela? Vous voulez nous raconter quoi? Lansana Conté avec quelle expérience? 84, 85, 86. Renseignez-vous, demandez vos parents. Les tâtonnements, les balbutiements, c'est-à-dire les balbutiements de l'administration Lansana Conté. Vous allez me dire que ce n'est pas pareil, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Nous avons vu les débuts de Dadis Camara ici avec Sekouba Konaté. Ça allait dans tous les sens. Tous les sens. Dadis qui appelait les responsables, qui les criait dessus comme des enfants. Arrête-toi ici, flanque-toi ici. Tu parles comme ça, je te renvoie. Eh, où est l'autre là? Viens t'arrêter ici. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ça. Oui. Mais il y a des gens qui avaient accepté de travailler avec Dadis, non? Des intellectuels. Ceux que vous appelez expérimentés, là, ils avaient accepté de travailler avec Dadis. Sortez dans l'idiotie. Renseignez-vous. Faites la lecture des choses. Renseignez-vous sur l'histoire de la République de Guinée. Renseignez-vous. On a vu ici Sekouba Konaté. Ah oui, maintenant écoutez, on dit ils n'ont pas d'expérience. Quels sont ceux qui ont dit on va faire la constitution, d'accord, on va faire la constitution, on va organiser les élections, on va chasser rapidement les militaires. C'est l'élite très grande expérimentée de la République de Guinée, non? À l'occurrence, les Sidia Touré, les Lansana Kouyaté, les Selouda Lendialo. Bien évidemment, tous ces grands des partis politiques là aujourd'hui en 2010, ils ont fait une constitution consensuelle. Ils ont dit c'est lui qui va gagner les élections pour qu'on chasse les militaires au pouvoir. Ils ont pensé qu'ils étaient plus malins que les militaires. Ils étaient plus expérimentés que les militaires. Ils ont précipité les choses. Ils ont dit oui, c'est lui qui va gagner les élections. Il va soumettre la constitution au suffrage universel dans les 6 mois qui suivent son élection. On est parti d'expérience à d'expérience. On n'a même pas su faire ce qu'on appelle un référendum. Et, Allahu Akbar, pensant qu'ils sont plus expérimentés que tout le monde en République de Guinée, Alpha Condé est venu, il a doublé tout le monde. Ah oui. Maintenant, vous me parlez d'expérience, mesdames et messieurs. Quand je dis que nous sommes tous responsables, c'est là, je vais taper fort. Vous me parlez d'expérience. Lequel d'entre vous, en 2010, pouvait lever le doigt pour dire que Alpha Condé n'a pas d'expérience? Alpha Condé n'a pas d'expérience. Qui? Ça se disait dans les maisons, non? Pour dire qu'Alpha Condé n'a pas d'expérience. Ça se disait, non? Tibou Kamara même a fait une déclaration en disant que si Alpha Condé avait réussi, s'il avait réussi, ça sera peut-être de l'accident. Pourtant, les RPGistes, les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, vous les demandez, ils vous disaient que, écoutez, mesdames et messieurs, Alpha Condé, c'est le plus grand intellectuel, c'est le plus expérimenté, la même propre. Non, Alpha Condé, il n'y a pas son deux en République de Guinée. Avec son expérience là, l'intellectuel le plus haut, l'intellectuel le plus gradé, l'expérimenté le plus fou de la République de Guinée, il est venu. En 2010, nous l'avons vu, ses tâtonnements, ses débuts. Nous avons vu ses décisions. Kassouri qui a travaillé avec Alpha Condé. En 2013, Kassouri a dit quoi?
Kassory dit que Alpha Condé dirige la nation guinéenne avec une politique anachronique. Anachronique, ça veut dire quoi? Une politique d'une autre époque. Que la politique d'Alpha Condé n'est pas adaptée à la réalité de la Guinée, la réalité de 2013. Kassory, il a dit cela. Je vais vous dire quoi par là. Et les mêmes Kassory sont venus travailler avec Alpha Condé, non? Kassory qui a travaillé sous le régime de Lansana Conté, qui a travaillé avec Alpha Condé. Avec toute son expérience là, nous avons vu dans quel état la Guinée était. Tous les juristes qui ont travaillé avec Alpha Condé, ils nous ont sorti des discours, ils nous ont sorti des articles, code pénal, administratif, droit, économie, les chiffres, tout ça là. Ils nous ont sorti, ils nous ont laissé dans quelle main? Nous avons eu quelle expérience à travers la gestion très expérimentée d'Alpha Condé, ou très expérimentale d'Alpha Condé. Je me souviens encore, si vous avez bonne mémoire, Alpha Condé a dit, en 2020 là, il s'est arrêté, il a déclaré devant tout le monde. Il dit, son malheur, lui, il dit, c'est lui qui connaissait la Guinée, il est mort. Lui, il ne connaissait pas la Guinée, c'est ce qu'il a dit, après 10 ans à la tête de l'État. Il s'est foutu de la gueule du peuple de Guinée. Il s'est foutu de la gueule de tous ceux qui ont cru en lui du moins. Il les a humiliés en disant, vous avez cru en moi, mais moi je n'avais aucune expérience. Je n'ai aucune expérience. Et c'est lui qui connaissait la Guinée, il est mort. Après cela, Alpha Condé s'est arrêté devant la République de Guinée en disant, ben, je connaissais le peuple de Guinée. Je ne connaissais pas l'administration guinéenne, encore moins les administrateurs, c'est-à-dire l'élite qui a travaillé avec lui. N'est-ce pas, en 2021, là, 2020, après son élection truquée, là, il a dit, plus jamais, rien ne sera comme avant. Il dit, nous allons gouverner autrement. C'est-à-dire que sa gouvernance de 2010 jusqu'en 2020, c'était une gouvernance expérimentale. Vous allez vous asseoir aujourd'hui, nous dire que le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas d'expérience et que le colonel travaille avec des gens qui n'ont aucune expérience dans la gestion administrative. Ah non, ça c'est de la malhonnêteté pure, quoi. C'est du dégoût du prochain. Comment vous pouvez dire? Regardez un Mohamed Beavogui qui a travaillé au sein des institutions financières, au sein des institutions internationales, qui a géré. Comment vous pouvez dire que ces gens n'ont pas d'expérience de la gestion de la chose publique? Vous parlez alors de quelle expérience? Vous parlez de quelle expérience? Si ce n'est pas une mauvaise foi. Mais vous avez entretenu Lansana Conté. Personne ne vous a dit que vous n'étiez pas expérimenté. Alors, les balbutiements, c'est-à-dire les tâtonnements de l'administration sous le régime colonel Mamadi Doumbouya, nous allons assister cela jusqu'à l'organisation des élections. Que vous voulez ou pas, nous allons avaler cela. Il va faire des erreurs parce qu'il va tâtonner, effectivement, en tant que président de l'Assemblée, en tant que président de la transition. Lui, en tant que chef, il n'a aucune expérience, ok, mais il est entouré par des intellectuels. Comme vous avez entouré Lansana Conté et comme vous avez entouré Dadis Camara et comme vous avez entouré Sekouba Konaté. C'est ce qui est la vérité. Oui. La différence entre eux maintenant, c'est est-ce que colonel Mamadi Doumbouya va écouter les intellectuels, l'élite qui l'entoure? Oui, parce que Dadis n'a pas accepté d'écouter ses conseillers. Et Sekouba a eu une pression insupportable sur lui, une pression de la part des Américains et des Français. Parce qu'en ce moment, eux, ils supportaient Alpha Condé. Ils voulaient coûte que coûte qu'Alpha Condé vienne à la tête de l'État, pensant que Alpha Condé allait faire leur affaire. Et évidemment, en 84, les Français, ils ont soutenu Lansana Conté. Bien évidemment, ils ont induit Lansana Conté. Tout ce qui est usine. Mais n'est-ce pas, ce sont les Français qui les ont fermés. Bien évidemment, on a parlé de privatisation, tout ça là. Mais c'est la politique des Français. Alors, les Guinéens n'ont pas été expérimentés sur ce point. On a parlé d'économie libérale, le pays est devenu libéral. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on parle de 100 et quelques usines qu'Amer Sectouré a laissées. En 84, entre 84, 85, 86, jusqu'en 93, 96. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces usines-là? Vous les expérimentez, c'est vous qui avez détruit toutes ces usines, non? Vous nous parlez de privatisation. On parle d'affaires Air Guinée aujourd'hui. C'est Amer Sectouré qui a laissé ça, non? Malgré sa dictature. Vous les expérimentez. Pourquoi vous n'avez pas su gérer cela?
Si un dictateur a su gérer une compagnie aérienne, vous, l'élite, vous les expérimentés, pourquoi vous n'avez pas su gérer cela? On dit l'administration, c'est une continuité, non? Ok, pourquoi la gestion de ces usines, la gestion de Air Guinée n'a pas continué? Si vous êtes expérimenté, si vous êtes sûr de vous. C'est pour venir nous dire aujourd'hui que le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas expérimenté. Le peuple sait qu'il n'est pas expérimenté, c'est un homme d'armes. Je ne le défends pas, mais je n'aime pas des critiques pareilles là. C'est l'élite guinéenne qui travaille aussi. Vous pensez que en Guinée, quand on parle d'élite, c'est vous seulement, quoi. Les autres ont aussi étudié. Ousmane Gawal, il a étudié. Mandian Sidibé, il a étudié. Morissana Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, il a étudié. Mori Kondé, il a étudié. Mohamed Beavogui, il a étudié aussi. D'accord? Tous ceux qui composent le gouvernement guinéen, ils ont aussi étudié. Ils ont les yeux ouverts. Ils savent comment ça se passe les choses. Vous n'allez pas vous moquer d'eux. Moi, je n'aime pas cette façon de faire les choses. Avaler cela, nous allons avancer. Le colonel Mamadi Doumbouya, il va tâtonner bien. Comme Lansana Conté a tâtonné, les Guinéens ont avalé. Comme Dadis Camara a tâtonné, les Guinéens ont avalé. Nous allons avaler cela. Toute chose, il y a un début. Bien sûr. Alpha Condé, il a fait le stage de l'administration où? N'est-ce pas? C'est ce qu'on reproche effectivement à Alpha Condé. Parce qu'il n'a jamais accepté de travailler dans l'administration guinéenne. Si Alpha Condé avait accepté de travailler pour Lansana Conté, hein, qu'il avait eu la chance d'avoir le pouvoir aujourd'hui en République de Guinée en 2010, mais vous pensez que ça serait les mêmes Alpha Condé? Non! Ça ne sera pas la même chose. Et plus sa capacité intellectuelle et plus son expérience administrative, ça ne serait pas les mêmes Alpha Condé. Mais c'est parce qu'il n'a pas accepté. Pourquoi aujourd'hui, moi, je crie au nom de Seydou Dalein Diallo? Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a étudié en Guinée. Parce que c'est un homme qui a travaillé en Guinée de 1975 jusqu'en 2006. Il a gravi c'est-à-dire tout ce qui est post-ministériel jusqu'au premier ministre. Il n'y a pas, on ne peut pas... C'est pourquoi quand je parle souvent de l'homme, je me dis c'est l'homme le mieux placé pour gérer la Guinée. Et plus cela, son patriotisme, plus son amour pour la République de Guinée, son expérience et l'amour et le patriotisme qui vit en lui, je crois qu'il pourra faire l'affaire de la République de Guinée. C'est ça la vérité. En attendant, ceux qui sont là, ils vont faire des erreurs. Et nous, le peuple, notre travail, c'est quoi? C'est de dénoncer ces erreurs. C'est de dire au colonel, ce que vous avez fait là, la décision que vous avez prise là, ce n'est pas une bonne décision. Ce que vous avez fait là, ce n'est pas bon. Et le colonel, il nous écoute, il nous attend. Il nous entend du moins ça. Et dorénavant, en prenant des décisions, il va réfléchir. D'accord? Il va faire les choses. Vous pensez que c'est un animal? Ce n'est pas un animal. C'est un homme qui réfléchit aussi. C'est un homme qui est à l'écoute de son peuple. Il voit les réalités. Il voit les agissements sur les réseaux sociaux. Il sait bien les critiques. On dit, l'administration, la démocratie, c'est quoi? C'est la répétition des erreurs. C'est-à-dire la répétition des corrections des erreurs jusqu'à parfaire le système. Colonel Mamadi Doumbouya, il va corriger ses erreurs. Il va répéter la correction de ses erreurs. Son administration là va répéter la correction de ses erreurs. Moi-même, j'ai eu à dénoncer. Je dis, écoutez les gars, l'élite guinéenne qui est aujourd'hui à la tête de l'État, je vais vous dire quelque chose. Vous avez déconné. On ne demande pas aux gens de sortir de chez eux comme ça et puis on dit, ben, on va étudier le dossier, celui qui a raison, on le remet à sa place. Et ça ne se fait pas comme ça. Et les gens que vous mettez dehors là, s'ils n'ont pas autre domicile, ils vont dormir en pleine nuit. Ils vont dormir dehors comme ça là, jusqu'à ce que vous finissiez d'étudier les dossiers. C'est une erreur. Vous devriez d'abord étudier les dossiers. Après maintenant, s'ils ont tort, maintenant c'est la justice qui est là. La justice fait son travail. Mais on ne met pas les gens dehors et puis vous venez dire « Ah non, nous allons faire ceci ». Ça, c'est une erreur. C'est des choses comme ça que nous devons dénoncer. Et nous sommes allés de dénonciation en dénonciation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Maintenant, la justice est en train de faire son travail. Ça, c'est notre travail à nous, le peuple. On sait que le colonel Mamadi Doumbouya, il n'est pas diplômé. On sait que, voilà, il n'est pas sorti de Sorbonne, encore moins de Symphonia ou de Harvard. D'accord? C'est un patriote juste qui a pris ses responsabilités à un moment donné. Et nous, notre rôle, c'est de l'accompagner. C'est de le dire, colonel, ce que vous avez fait là, c'est une erreur, ne le faites plus. Ça, on ne le fait pas. Il nous écoute. Là, il est en train de m'écouter. Il est conscient de ce que je suis en train de dire. C'est aussi ça.
rentrer dans les guerres stériles, les guerres intestines, qui ne feront que desservir la cause de la nation, ça ne nous rapportera absolument rien. On n'a pas besoin de dualité aujourd'hui. On a trop tenu la tête à Alpha Condé. On ne tiendra pas la tête au colonel Mamadi Doumbouya. On doit avoir autre stratégie. L'autre stratégie, là, c'est de promulguer des conseils au colonel. C'est de taper fort quand il déconne. C'est ça l'autre stratégie. On doit être beaucoup plus diplomate. On a été diplomate avec Alpha Condé. Il n'a pas compris. On l'a combattu. Et le colonel, il est conscient de ce qui s'est passé sous le régime d'Alpha Condé. Nous devons changer de stratégie. Alors nous devons accompagner ce colonel à mieux faire la transition, à organiser les élections et à quitter. C'est tout. Moi, ça m'a d'ailleurs plu. Quand Cellou et Sidia, ils ont saisi la justice pour leur affaire de domicile, je dis bien ça va. Si l'État n'a pas fait, alors écoutez, vous avez fait, vous avez tremballé l'État à la justice. Ça, c'est bon. Et vous savez ce que j'aime sur Cellou Dalein Diallo? Il sait que la justice guinéenne est une justice qui est souvent aux ordres de l'exécutif. Mais il va quand même vers cette justice. Et c'est ce que j'aime de lui, chez lui du moins. Il montre encore que oui, même si je sais que je n'ai pas confiance à la justice, mais le fait chaque fois d'aller vers la justice, c'est-à-dire, je responsabilise les justiciers. Lui-même étant un ancien administrateur, il essaie de donner une valeur à la justice guinéenne en allant chaque fois vers la justice. Les militants vont dire, mais vous allez chaque fois à la justice, vous perdez. Vous allez chaque fois vers la justice, vous perdez. Vous êtes allé vers la Cour constitutionnelle, vous perdez. Alors Cellou dit, oui, je suis un ancien administrateur. Ça, je le fais pour essayer de les responsabiliser et pour dire demain ou après-demain que je suis passé par tous les moyens légaux. Voilà. Quand il dit, il est républicain et démocrate, il ne le dit pas seulement dans la bouche, hein, mais dans la réalité, il pratique aussi. C'est ça. Moi, ça m'a plu. Quand ils sont allés vers la justice dans ce dossier, ça m'a plu. Et c'est ce que nous devons faire, nous tous. Nous devons essayer de bien faire les choses. Au lieu de taper scandale, oh ceci, oh cela, ça ne nous arrange pas, mesdames et messieurs. Moi, je ne vais pas vous mentir. Je ne ferai que vous dire la vérité. Et il faut que vous avalez cette vérité-là. C'est obligé. Parce que la réalité, c'est ça. Vous me dites souvent, monsieur, quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. La vérité, c'est quoi? Par le passé, j'ai dit la vérité, vous avez accepté. Maintenant, je suis en train de dire la vérité, vous n'acceptez pas. Parce que tout simplement, cette vérité ne vous plaît pas. C'est ça. C'est ça, la vérité. Oui. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est de dire, c'est de dire exactement ce qui se passe sur le terrain. La vérité, c'est le reflet de la réalité. C'est lui qui dit exactement. C'est lui qui dit exactement ce qui se passe dans la réalité. Vous devenez un homme véridique. Ou c'est lui qui fait une analyse très objective par rapport à une situation. Tu te prononces là-dessus, ça devient en quelque sorte une vérité. J'ai dit la vérité sous le régime d'Alpha Condé. J'ai combattu, vous m'avez applaudi. Aujourd'hui, je continue de dire cette même vérité, mais d'une autre manière. Vous dites que non, monsieur Kanté, vous avez changé de camp. Je n'ai pas de camp. C'est vous qui changez de camp. Ou bien c'est vous êtes stagné sur votre position en tant que militant. Mais moi, je suis un défenseur. Je suis un combattant. Je combats l'injustice. Vous et moi, il y a une différence. Vous, vous êtes militant. Vous voulez que votre président devienne président. Votre président devienne président de la République de Guinée. Mais moi, je suis combattant de la justice. Je combats l'injustice, effectivement. Et même si votre président devient demain président de la République de Guinée, que ça me trouve encore en vie, et que, voilà, forcément, certainement, les choses vont se passer autrement, ben, si votre président il déconne, je vais le taper aussi, vous serez là, bien évidemment. Et le taper, bon, je crois que lui, je vais le taper dans l'ombre. D'accord? Parce que j'aurai accès directement à lui. C'est aussi ça la différence. Vous ne savez pas ce que moi je dis à Mandian Sidibé, dans l'ombre. J'ai accès à lui. Et quand j'ai l'occasion, je le frappe. C'est-à-dire, s'il y a une chose qui est sombre, quelque chose qui ne va pas, Mandian au téléphone, je sais ce que je le dis. Et c'est le demain président de la République de Guinée, il déconne quelque part, je sais ce que je vais le dire. C'est aussi ça. Ce que nous faisons dans l'ombre, on ne peut pas tout vous dire ça. Nous sommes aussi responsables. Comprenez cela? Monsieur Kanté, aujourd'hui, il parle avec beaucoup de personnes, avec des très grands responsables. Alors, vous voulez que j'expose tout ça sur les réseaux sociaux? Non. Il y a un réel travail qu'on abat dans l'ombre.
Mais ça, vous ne comprenez pas. Vous voulez seulement, il faut taper, il faut taper, il faut taper. Bon, les amis, je vais vous laisser. Nous sommes tous responsables et nous avons intérêt que ça marche. Selou a intérêt que ça marche. Sidi a intérêt que ça marche. Lansana Kouyaté a intérêt que ça marche. Monsieur Abdoulaye Sylla, vous qui me suivez là, vous avez intérêt que ça marche. Monsieur Mamadou Bari, vous qui me suivez là, vous avez intérêt à que ça marche. Monsieur Kanté a intérêt que ça marche. Le peuple de Guinée a intérêt que ça marche. Donc ça doit marcher, il faut que ça marche. Colonel Mamadi Doumbé a intérêt que ça marche. Parce que c'est lui qui est là aujourd'hui. Tout ce qui se passera sous son régime, il sera responsable demain. Donc il a intérêt plus que nous tous que ça marche. Bonne nuit, à demain, Inch'Allah. C'était encore moi, Monsieur Kanté. Vous allez partir, vous allez revenir. Je suis encore là. Je suis avec vous. Votre pied, mon pied. On va marcher la main dans la main. Bye.